pas trouver cette façon de vivre en vous. Vous ne devez pas tremper dans ces choses-là. Parce que si vous êtes trempé dans ça, il y a une inimitié. Si vous allez prêcher à quelqu'un la parole en tant qu'un catholique et que lui est islamiste, qu'est-ce qui peut arriver? Si un islamiste vient vous prêcher la parole en tant que pentecôtiste, qu'est-ce qui peut arriver? Il y a la guerre comme au Nigeria, comme en Centrafrique, comme un peu partout dans le monde. Parce que chacun défend sa religion. Or ici, il faut prêcher la parole en tant qu'injuste. Parce que la justice n'a pas de couleur. Sinon, elle a toutes les couleurs. Et l'apôtre Paul disait, avec des riches, je me comporte comme un riche. Avec des pauvres, je me comporte aussi comme un pauvre. Et c'est ça la justice de Dieu. Si vous allez prêcher la parole en tant qu'un pédagogiste, vous allez faire du tort à un herbiste. Si vous allez prêcher la parole en tant qu'un UPGiste, vous allez faire du tort à celui qui est RDPciste. Donc en vérité, si vous êtes dans un système, forcément vous créez du tort à un autre. C'est ce qui existait au temps de Noé. Et cette corruption a dérangé l'humanité. Qui va progresser? Si tu n'appartiens pas à la franc-maçonnerie, tu ne progresses pas. Si tu n'appartiens pas à la Rose-Croix, tu ne progresses pas. Si tu n'es pas pentecôtiste, tu ne progresses pas. Si tu n'es pas pharisien, tu ne progresses pas. Il faut forcément appartenir à un système. Mais en Dieu, ne peut progresser que celui qui est juste. Et c'est cette justice que Noé avait. Voici pourquoi Noé va surabonder. Voici pourquoi vous aussi, vous allez surabonder. Parce que vous devez vous comporter de manière juste. Que votre parole soit sans levain. Que votre justice soit sans tache. Ne mettez pas les traditions humaines avec la parole de Dieu. Laissez les hommes faire leurs choses. Et vous restez dans la parole. C'est tout. Noé n'est pas déclaré juste parce qu'il est protestant. Noé n'est pas déclaré juste parce qu'il est musulman. Il n'est pas déclaré juste parce qu'il est bouddhiste. Il n'est pas déclaré juste parce qu'il est franc-maçon ou rosicrucien ou n'importe quoi. Il est déclaré juste parce qu'il suit la vérité et la vie de Dieu avec sa parole. Amen. Il a reconnu en lui l'autorité que Dieu a investie dans chaque être humain. Il était donc responsable. Il pouvait éduquer, il pouvait dominer, il pouvait cultiver, il pouvait se multiplier. Voilà ce que Dieu nous demande. Je pense que c'est clair ça. Mais donc quand on dit que ton temps est comme celui de Noé, identifie-toi et comprends bien ce qui se passe. Nous sommes déjà dans ce temps. Et Dieu appelle Noé juste. Il dit, bon, je te fais responsable de fabriquer l'arche. Un endroit qui va te protéger. Voici pourquoi Dieu, quand il va choisir le bois, il dit le gopher. Le gopher, c'est le cyprès. C'est un arbre qui pousse comme une flèche, qui est sur un piquet. Une forme de triangle en haut. Donc, le fer de la lance, l'épée de Dieu. Il dit, tu vas mettre une onction, la résine, dans cet arbre. C'est quoi? L'Esprit de Dieu. Il prend les mesures qui se chiffrent à 1. La lumière de Dieu. Il dit, bon, maintenant, tu peux entrer. Mais pour entrer, il fait le choix. Ce n'est pas Noé qui choisit. Noé rassemble l'ange de Dieu. Il a dit quoi? Il va faire les 4 coins du monde. Fait quoi? Pour rassembler. Et Noé est le messager rassembleur. Et nous sommes des messagers rassembleurs. Voici pourquoi il est dit, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que c'est au temps du rassemblement des messagers. Le rassemblement des messagers, c'est le rassemblement des messages. Quand Jésus arrive, il rassemble le message de la Torah avec l'évangile. Alors quand Mohamed arrive, il rassemble le message de la Torah, de l'évangile et du Coran. Quand nous arrivons à la fin, nous rassemblons le message de la Torah, de l'évangile et du Coran. Parce que les gens vont nous dire, nous sommes pharisiens, nous ne connaissons pas l'évangile. Ce n'est pas un problème.
on te jugera conformément à la Torah. Quelqu'un viendra nous dire, nous sommes des chrétiens, nous connaissons l'évangile. Ce n'est pas toujours un problème. On te jugera conformément à l'évangile. Un autre dira, nous sommes musulmans, nous connaissons le Coran. Ce n'est pas toujours un problème. On te jugera conformément au Coran. Es-tu saint comme la Torah est sainte? Tu fermes la bouche. Es-tu parfait comme l'évangile est parfait? Tu fermes la bouche. Es-tu juste comme le Coran est juste? Tu fermes encore la bouche. Ah, voilà le piège de l'homme. Alors, soit Al-Qaïda, soit sunnite, soit chiite, catholique, protestant et tout ça te regarde. Soit pharisien et seigneur sadducéen, ça te regarde. Ce que Dieu veut, c'est d'être saint comme il est saint, parfait comme il est parfait, juste comme il est juste, c'est tout. Noé a bien fait son travail. Et il doit rassembler le message. Et il doit rassembler les hommes, les élus. C'est Dieu qui dit, Noé, oui, prends ta femme dedans. Tes 3 fils dedans. Tes 3 filles dedans. Et tu prendras les animaux couple par couple. N'ajoute pas, n'enlève pas. Voyez-vous, Noé n'a fait que rassembler ce que Dieu avait élu. Et qu'est-ce que dit Jésus? La trompette et les anges feront les 4 coins du monde pour rassembler ce que Dieu a élu. Voici pourquoi je vous disais tout à l'heure, dans les derniers temps, il est dit que celui qui pêche continue à pécher, que celui qui se sanctifie continue aussi à se sanctifier. Nous ne rassemblons que ce que Dieu va élire. Rassembler chaque homme avec l'esprit et la parole de Dieu, c'est-à-dire le mettre dans l'arche, parce que l'arche est la préfiguration de la parole. Telle l'arche a sauvé Noé, telle la parole aussi et l'esprit nous sauve. En tout cas, là où il y a nos pieds, nous avons la possession. La terre pourra trembler, on ne tombera pas. La terre pourra se noyer, on ne se noyera pas. Parce que la grâce doit toujours surabonder. Si vous voulez surabonder, voilà la grâce. Vous voyez déjà. Si vous voulez surabonder, voici l'amour. Voici la justice. Il n'y a que le juste qui a surabondé. Il n'y a que le juste qui surabondera. On ne pourra pas faire autrement. Et vous, en tant que les anges de Dieu, les élus de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin pour échapper à ça. Parce que Dieu a décidé de détruire. Noé a rassemblé ses hommes. Ce n'est pas Noé qui ferme la porte. C'est Dieu qui ferme la porte de l'arche. Comme aujourd'hui, Apocalypse 15, verset 8. Une fois que la nuée a rempli le coffre de l'alliance, le temple de Dieu, personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Une fois que l'arche a été bloquée par Dieu, personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Vous comprenez maintenant le mystère? Votre temps est comme celui de Noé. Une fois que l'arche est fermée, la parole et l'esprit sont fermés. Il n'y a que ceux qui sont dans la parole qui sont sauvés. Une fois que la maison de Rahab est fermée, il n'y a que celui qui est dans la maison qui est sauvé. Je pense qu'on sait comprendre. L'apôtre Paul disait, là où il y a l'esprit, c'est là où il y a aussi la liberté. Mais si vous n'êtes pas à l'endroit là où il y a l'esprit, ça veut dire que vous êtes à l'endroit là où il y a la mort, la prison. Vous ne pourrez pas survivre. Mais puisque l'esprit est avec Rahab, puisque l'esprit est avec Noé, alors ce n'est que dans l'arche que les gens vont être sauvés. Puisque l'esprit est dans la parole, et la parole se fait chair en moi, la parole se fait chair en toi, ce n'est que là où tu es que les gens peuvent aussi être sauvés. C'est le mystère de Noé. Vous voyez déjà? Et cela engage la responsabilité de chacun d'entre vous. Si vous dormez, ça n'engage que vous. Si vous êtes éveillé, ça n'engage aussi que vous. En tout cas, Dieu n'aura pas eu tort de vous choisir. Il n'a pas tort de vous appeler. Il n'a pas tort
de vous sanctifier. Il n'a pas tort de vous glorifier. Mais vous aurez tort de refuser cela. Mes frères, vous allez avoir tort de refuser d'être choisi par Dieu. Vous allez le regretter amèrement. C'est quelque chose de bien que de recevoir cette responsabilité. Au moment où Dieu rejette tout le monde, mais vous, il dit, je me suis réservé quelques hommes, comme au temps d'Élie. C'est ça notre message de l'Apocalypse. Une fois la porte est fermée, 7 jours plus tard, il y a la pluie. Et nous avons aujourd'hui les 7 dernières coupes de malheur de l'Apocalypse 16. Nous reviendrons pour un enseignement bien détaillé, malheur par malheur. 7 dernières coupes de malheur. Que tu montes ou que tu descendes, ça va te frapper si tu n'as pas la parole et l'esprit. Il n'y a que le juste qui pourra tomber et se relever. Le juste peut tomber dans le sida. Il peut tomber dans l'hépatite, il se relève. Il peut tomber dans les myomes, il se relève. Il peut tomber dans les fibromes, il se relève. Il n'y a que le juste. Il peut tomber dans le palu, il va se relever de son palu. Il peut tomber dans la ranie, il va se relever. Il peut tomber dans le déluge, dans le tsunami, il va se relever. Il peut tomber dans la pauvreté, il va se relever. Parce que c'est une promesse pour lui. Et quand tu es juste, c'est ta promesse. Tu vas te relever, c'est Dieu qui te le dit. Parce que les 7 dernières coupes de malheur sont libérées pour tuer tous ceux qui ne sont pas des élus. Le déluge est libéré pour tuer ceux qui ne sont pas les élus. Donc, si tu te comportes comme un lâche, comme un irresponsable, sache que ça va t'attraper. Voyez-vous, c'est une question de responsabilité. Merci. Vous allez refuser, mais c'est comme ça. On n'est peut-être pas en train de biaiser ce jour-là. Le déluge est tombé, 40 jours, 40 nuits. Tout comme Moïse a fait 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï. Tout comme Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits. Tout comme nous aussi, nous rentrons dans 40 jours, 40 nuits. Ça veut dire quoi? 4 plus 0 font quoi? 4. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de l'esprit. L'esprit de la lumière. Alors, sachez ici que toute personne qui a dans la parole pour se protéger doit rentrer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, toi tu dis rentrer dans la parole. Si tu entres par la porte du christianisme, tu es un faux. Tu entres dans la porte de l'islamisme, tu es un faux. Tu dois rentrer par la vérité. Et la parole de Dieu est vérité. Si tu entres avec tes fausses doctrines, tu es un faux. Tu ne parviendras pas. Parce que c'est ce que nous avons fait. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. C'est le chemin de la vérité. Il n'y a pas 2 chemins, il y a un seul. Quand nous allons au chiffre 4, c'est parce que nous avons la parole. Jésus a dit, mes paroles vous ont purifié. Il a levé les mains au ciel pour prier pour nous. Il a dit, Père, je t'en supplie, purifie-les au moyen de ta parole, parce que ta parole est quoi? Vérité. Et j'ai été purifié au moyen de la parole de Dieu. Vous aussi, vous êtes purifiés au moyen de la parole de Dieu. Mais si on ajoute ou on enlève, vous ne pouvez pas être pur. Parce que c'est le phénomène de nos religions aujourd'hui. Toutes nos religions ont ajouté à la parole de Dieu quelque chose. Toutes nos religions ont enlevé à la parole de Dieu quelque chose. Et pour finir, les hommes ne peuvent pas être purifiés. C'est une parole qui purifie par elle-même. Elle a un esprit. C'est pour ça tous ceux qui ont dans l'âge rentrent dans le chiffre 40. 4 plus 0, ça fait 4. C'est un esprit et en vérité que l'adorateur doit adorer, doit s'attacher absolument à Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qui doit se passer pour votre salut. Parce qu'il y a les limites. La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville qui descend du ciel. On vous dit que cela vient de Dieu. Dieu est esprit. Tout ce qui vient de Dieu est esprit.
La nouvelle Jérusalem, c'est l'esprit des lumières qui descend pour entrer dans le fondement, pour entrer dans la porte, afin que toi tu sois la porte et le fondement pour ton frère l'élu. Quand Dieu va fermer cette porte, il va couvrir ce fondement, c'est fini. Donc aujourd'hui, si nous sommes là encore à écouter cette parole, si du moins quelqu'un pouvait nous écouter, il a la grâce, qu'il sache que c'est son temps. Qu'il n'hésite pas, qu'il rentre parce que nous sommes sa porte, parce que nous sommes son fondement. Si sa vie s'appuie sur notre vie, il s'élève. Si sa vie s'appuie sur notre vie, il est sauvé du tsunami, il est sauvé des maladies, il est sauvé de tout. Il faut l'expérimenter, vous allez comprendre. Je vous dis, 7 grands fléaux sont lâchés. Lisez Apocalypse 16, il est bien dit, ces fléaux sont là uniquement pour ceux qui ont la marque de la bête et la marque de la statue. La marque de l'errance, ils meurent. Tous qui ont la marque de Caïn meurent. Avant vous, Caïn a prié. Il a eu un numéro sur le dos, 666. On le dame, c'est tout. L'homme qui a mis Noé au monde avait le 777. Et c'est lui qui doit vous engendrer dans l'esprit, doit avoir le 777. On ne peut pas revenir dans le 666. C'est la marque du fanatisme religieux, de l'irresponsabilité. Voici pourquoi tous ces hommes doivent mourir. Et ça abonde partout. Le péché abonde. On ne peut pas respirer. À tous les 2 mètres, il y a ces religions. Il n'y a même plus moyen de s'asseoir, se concentrer pour parler de la vérité. Elle devient rare. Oui, aujourd'hui la vérité devient rare. On ne peut la parler que lorsque nous sommes là comme ça. Mais vous allez voir d'un coin l'autre, c'est des églises, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Avec autant d'églises, comment peut-il avoir autant de mal? Avec autant de mosquées, comment peut-il avoir autant de guerres? Quelle est la mosquée ou l'église qui peut arrêter une guerre? Quand ils se bombardent entre eux, jour et nuit. Qui peut arrêter la guerre? Personne. Ça veut dire que c'est l'échec. C'est le mensonge. Mais au temps de Noé, c'était justement ça. L'ère de Laodicée, c'est ça. Le vainqueur doit s'asseoir sur le trône. Et Noé était en train de flotter, de piétiner le mal. Il est le seul qui sort sur l'eau. Et vous savez que l'Esprit seul dirigeait l'eau. Parce que c'est lui qui a déjà la vérité avec lui. N'est plus dans l'eau, il sort de l'eau. Il est dirigé par l'Esprit. Et au temps de Jésus, c'était ça. Un homme qui est né de l'eau doit être dirigé par l'Esprit. Noé n'est pas dans l'eau. Il n'est pas trempé. Il est sur l'eau. Il dirige l'eau. Tue. Étouffe. On en a marre de ça. Quand Jésus a dit, il ne restera plus pierre sur pierre, les gens ont dit, tu es fou. Il a fait sa chose pendant 100 ans. 100 ans, les gens se moquaient de lui. 100 ans, il avertissait les gens. Aujourd'hui, Jésus dit, vous avez 1000 ans. Oh, nous sommes au début du millénaire. C'est nous les premiers messagers du millénaire. C'est nous qui annonçons cette vérité qui doit se restaurer. C'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Qu'on ne vous mente pas. C'est ça. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas cette vérité. Mais je vous dis, toutes vos religions, du christianisme et de l'islamisme, il ne restera pas une seule. Sinon, prouvez-moi un endroit des Saintes Écritures où lorsque la parole de Dieu se lève, une religion résiste. Ça n'existe pas. Au temps de Noé, toutes les religions sont parties au sol. Au temps d'Israël, toutes les religions sont parties au sol. Au temps de Jésus-Christ, toutes les religions sont parties dans le sol. À notre temps, c'est pareil. Aucune ne résistera. C'est n'importe quoi qu'on vous fait là. L'homme n'est plus spirituel. L'homme devient un sorcier. L'Esprit de Dieu n'est plus dans le temple, dans l'arche de Dieu. C'est le temps de Noé, justement. Et le Noé, c'est vous, des véritables fondateurs, des véritables portes. C'est sur vous que repose cette parole. Et vous devez vous élever. Mais regardez que toutes les montagnes étaient noyées. Tous les sommets de la terre, tous les géants, toutes les géantes, tous les héros, toutes les vedettes, toutes les stars, tout le monde était noyé. Quelle est la vedette politique qui a résisté? Quelle est la vedette économique qui a résisté? Quelle est
est la vedette sociale qui a résisté? Quelle est la vedette de musique ou de sport qui a résisté? C'est pour ça, mes frères, soyez heureux que Dieu puisse encore porter son choix sur vous. Soyez heureux pour ça. Parce que Bush ne résistera pas au tsunami, ni au Katrina. Il ne pourra pas résister à une seule guerre. Quand Dieu lâche quelque chose, c'est terminé. Il endurcit nos cœurs pour nous tuer même. C'était le cas de Pharaon. Et au temps de Noé, c'est ce que dit le prophète Mohammed. Je les parle, il ferme les oreilles. À notre temps, l'apôtre Paul dit, nous fermons nos oreilles à la vérité, qui pourtant doit nous libérer, mais nous les ouvrons pour le mensonge qui nous condamne. C'était l'esprit d'entêtement, n'est-ce pas? C'est pour qu'on meure. C'est pour qu'on meure, mes amis. Que vous montez ou que vous descendez, c'est comme ça. C'est vous les responsables. Noé est monté. Et puis pendant que les montagnes se noyaient, son arche est en haut. Elle a été posée sur une montagne. Pourquoi la montagne? La montagne est le sommet le plus élevé de la terre. Et dans l'amour, dans l'esprit, le sommet le plus élevé, c'est l'amour. Et la montagne était la préfiguration de l'amour. Puisque Noé est assis sur le trône de Dieu, et le trône de Dieu est amour parce que Dieu est amour. Le commandement de Dieu, c'est l'amour. La prière de Dieu, c'est l'amour. Le jeûne de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu dit, celui qui est dans l'amour, je vis en lui, il vit en moi. Tel je suis, tel il est. Dieu ne dit pas celui qui est chrétien, c'est lui qui est musulman, c'est lui qui est témoin de Jéhovah, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Il dit, c'est lui qui aime, est de Dieu. Voyez-vous, parce que Dieu est amour. Donc on ne recherchera pas ici ceux qui sont catholiques, protestants, éveillés, islamistes. On recherche ici ceux qui ont de l'amour comme Corneille. Voilà qui on recherche. Ceux qui sont justes comme Noé. Voilà, c'est lui qu'on recherche. On ne recherche pas un protestant. On ne recherche pas un catholique, un éveillé. On recherche ici celui qui a de l'amour. Et Noé qui avait la parole avec lui. Noé qui avait l'esprit avec lui. Noé est assis sur le trône de Dieu. Et dans les derniers temps, le temps de Laodicée, le vainqueur doit s'asseoir sur le trône de Dieu. L'héritier doit appeler Dieu Père. Et Dieu va l'appeler aussi Fils. Au renouvellement de toutes choses, le vainqueur doit d'abord être assis sur l'amour de Dieu, son trône. Et Noé est posé ses pieds sur le trône, la montagne. Donc vous aussi, si votre amour ne surpasse pas l'amour des pharisiens, vous n'êtes rien. Si ton amour ne surpasse pas l'amour du catholique, tu n'es rien. L'amour du protestant, tu n'es rien. L'amour de l'éveil, non. Parce qu'un homme d'amour est un homme Dieu. C'est avec lui que Dieu veut reformer le monde. C'est avec lui que Dieu veut renouveler le monde. C'est avec lui que Dieu va promulguer pour la première fois la connaissance du bien et du mal. C'est le Père de la loi. Comme aujourd'hui, c'est avec vous que Dieu veut promulguer encore l'arbre de la vie, la parole de vie. C'est avec vous. Et c'est ce que nous parlons. C'est un mystère, mes amis. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu, mais c'est Dieu qui vous prédestine à rentrer en vous. Vous êtes les parties de corps que Dieu s'est réservé pour vivre à l'intérieur, comme il s'est réservé Noé. C'est ce que vous êtes. Donc, c'est avec vous que le monde se renouvelle. Si vous négligez ça, je vous dis, vous tuez beaucoup de gens. Vous dérangez beaucoup. Si Noé avait refusé un seul instant, qu'est-ce qui serait arrivé? Frère Luc, si toi tu refuses un seul instant, qu'est-ce qui va arriver? Voyez-vous, ça va être compliqué. Voilà. Baron, tu refuses, c'est mort, c'est terminé. Si cet homme avait refusé, Baron, tu ne serais pas là en vie. Ce n'est pas des ragots. Des gens aussi, comme des Mohamed, ne peuvent pas avoir une révélation comme ça pour amuser les gens. Les Jésus ne peuvent pas dire des choses comme ça parce qu'ils veulent amuser les gens. Mais c'est plutôt le monde d'aujourd'hui qui nous distrait. Parce qu'ils ne veulent pas que nous ayons cette vérité. Ils savent bien que c'est la fin. Ils savent qu'ils nous ont conduits avec de l'irresponsabilité.
à être des fanatiques religieux, des fanatiques sportifs, des fanatiques politiques, des fanatiques économiques. Mais les hommes ne sont pas responsables. Des jeunes enfants, regardez comment ils courent dans les rues pour s'entretuer, pour se donner la mort. Ils savent. Mais Dieu dit aujourd'hui que je vais détruire tout ce monde. On verra quelle est l'arme qui va attraper le tremblement de terre. On verra quelle est l'arme qui va attraper le tsunami. On verra l'arme qui va attraper le réchauffement climatique. On va voir l'arme là. L'arme qui va attraper le sida ou le paludisme, on va voir ça. Il a dit d'une manière ou d'une autre, je vais vous tuer. Si nous sommes encore en vie, c'est justement parce que Dieu s'est réservé ses corps. Quand tu écoutes cette parole, dis viens, c'est tout. Il faut la chercher parce qu'elle est devenue rare. On ne peut pas te la parler comme ça. On sait que si tu la découvres comme ça, tu fuis l'église. Tu fuis la mosquée. Pourquoi les enfants se donnent-ils la mort au Nigeria? Ils brûlent les mosquées, brûlent les églises. S'ils savaient que même quand ils disent nous sommes de Mohamed, que Mohamed est venu confirmer des messages et non les églises, les cultes et les traditions, il confirme ici qu'il y a l'évangile, c'est la vérité de Dieu, la Torah c'est la vérité de Dieu, et que tout homme doit avoir la confirmation de la parole de Dieu. Pourquoi vous faites-vous des guerres? Vos guerres révolues viennent de quoi? Ce n'est pas de vos convoitises. Parce que l'imam veut prendre tout le nord du Nigeria et le pasteur convoite le même nord, alors il pousse les enfants dans la rue pour s'entretuer. Quand vous regardez les objectifs, du fond c'est ça. Parce que Ben Laden veut se faire remarquer dans le monde, alors il pousse les enfants à tuer les gens. Vous lui demandez, Laden, dites-nous la vérité. Pourquoi tu pousses un enfant à aller tuer autant d'innocents? Au nom de Dieu, est-ce que tu connais un seul endroit dans le Coran où il t'a réservé de faire ça? Il ne te dira pas. C'est pour cela qu'il vous parle. Oh la sunna, oh les traditions. On n'a pas besoin de traditions pour être juste. On a besoin de la parole de vérité. Aucune tradition humaine ne peut nous justifier. C'est la vérité de Dieu, descendue de Dieu, avec les messagers de Dieu qui nous justifie. Vous comprenez mes amis? C'est voilà la vérité. Et quand tu as été justifié comme Noé, forcément tu es sur la montagne. Je vous dis, quand l'amour de Dieu est avec vous, il n'y a pas quelque chose qui peut vous résister. Dieu vous dit, cette fois vous tombez, cette fois vous êtes debout. Jésus nous l'apprend dans la prière. Il dit, il faut protéger mon pied contre, voyez-vous, que mon pied ne heurte pas quelque chose. Jésus nous l'apprend dans sa prière. Il faut m'élever pour que je n'heurte pas ces sur cela. Parce que quand tu es déjà élevé, enlevé, tu es sur la montagne, on dit l'amour est éternel et l'amour ne meurt pas. Et c'est ça que nous avons. Il est dit que le vainqueur de notre temps, c'est lui qui a acheté l'or, l'Esprit de Dieu, que le feu a purifié. C'est lui qui s'est revêtu d'un tissu blanc. C'est lui qui a mis le collier dans ses yeux. C'est celui-là qui est le vainqueur. Et celui-là doit s'asseoir sur le trône. Son arche doit être posée sur la parole, sur l'amour de Dieu. Et ce n'est qu'en ce moment que nous pouvons adresser à Dieu une communion. Ce n'est qu'en ce moment que Dieu peut nous révéler les mystères de sa parole. Ce n'est qu'en ce moment aussi qu'il y a des risques. Parce que quand tu es déjà sur le sommet, il faut savoir que tu dois demeurer dans le sommet. Tu dois persévérer. C'est pour ça quand Jésus nous dit notre temps va être mauvais, c'est un avertissement. Je vous préviens, plusieurs faux prophètes viendront. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Persévérer dans l'amour sur lequel vous vous êtes.